Bonjour, donc je suis avec Ginger Beach de Drag Race France saison 2. Comment ça va? Bonjour, ça va très très bien. On vient d'arriver à Lille et on a hâte de mettre le feu ce soir. Donc, première question, quel effet ça fait d'être venu un porte-parole contre la grossophobie dès le premier épisode? As-tu reçu beaucoup de retours positifs? C'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur de rentrer dans ce programme, en rentrant dans ce programme-là, parce que je trouve qu'on ne parle pas suffisamment en fait de la grossophobie dans le milieu drag. Et en fait, ni plus ni moins, c'est juste le reflet de ce qui se passe dans notre société. Quand on est une drag XL, on est toujours considéré moins fashion. Drag à l'ancienne, forcément, on peut pas être moderne en fait quand on est drag XL, ou on est forcément une rigolote. Donc voilà, c'est des sujets que je voulais vraiment aborder, qui me tenaient vraiment à cœur, et de montrer qu'on peut avoir plus de 40 ans, faire 100 kilos et être une putain de drag queen. Et du coup, depuis la diffusion de Drag Race, penses-tu avoir réussi le pari de montrer que les formes sont une force et que gros est beau et pas forcément uniquement drôle? Oui, c'est ça, c'est exactement ce que je disais, c'est que quand j'ai commencé le drag, on me disait toujours, t'es forcément rigolote. En l'occurrence, moi je le suis. Mais c'est pas parce que tu es une personne ronde que c'est forcément la petite rigolote du groupe. Tu peux être aussi la fashion queen. Et j'aimerais d'ailleurs, j'ai essayé dans tous mes looks que j'ai présentés dans l'émission de présenter toujours des références hyper couture avec des couturiers qui me tenaient à cœur comme Gauthier, comme Mugler, et pour montrer que voilà, on peut être grosse et couture. Et du coup, de tous les looks que tu as pu nous montrer, lequel est ton préféré? Alors j'ai des affections complètement différentes sur chacun de mes costumes, parce que je sais qu'il y en a qui ont représenté des heures de travail par des couturiers, notamment mon look de finale qui est juste iconique, et en plus Incroyable. je suis très fier parce que c'est moi qui l'avais dessiné. Donc c'est mon look préféré, où je me sentais en tout cas la plus belle, c'était mon look de finale. Et il y a un look qui me tient à cœur que j'ai pas pu montrer dans l'émission, qui était futuristique chic parce qu'il a été fabriqué par mon conjoint, et c'était une robe avec des serflex, et il y avait 5000 serflex sur la robe, donc il a passé énormément de temps à la faire. Donc j'ai des affections différentes en fonction des costumes en fait. Mm. Et puisque tu n'as pas eu la chance de répondre à Nikki cette saison, qu'est-ce que le toi de maintenant dirait à Cédric, jeune gendarme à Saint-Tropez? Alors pour la petite histoire du gendarme à Saint-Tropez, j'ai fait mon service militaire parce que je suis né en 78, donc j'étais la dernière année à faire le service militaire, donc j'étais gendarme à Saint-Tropez. Et je dirais que ça sera pas toujours facile dans la vie. Tu vas sentir très vite que tu es différent des autres, mais que tu as une famille aimante, tu as des amis aimants qui comprendront pas toujours tes premiers choix, mais qui dans tous les cas les valideront parce qu'ils t'aiment très fort. Et à la fin, en fait, ils s'apercevront que le chemin que tu as décidé de tracer, en fait, il est juste merveilleux, et t'accompagneront partout, jusque dans les salles de concert pour venir te soutenir. Et si tu devais citer 3 drag queens qui t'ont inspiré pour la création de Ginger Beach, lesquelles seraient-elles? Donc ça peut être des drag queens pas du tout connues françaises, comme des drag queens de la licence RuPaul's Drag Race internationale. En drag queen à l'étranger, j'ai un gros coup de cœur pendant la saison. J'avais eu sur Alyssa Edwards. Mhm. J'aimais le personnage complètement déjanté, complètement solaire, et c'est un personnage vers lequel j'aimerais vraiment que mon personnage drag aille. Qu'est-ce que j'aime beaucoup en drag queen? J'ai aimé aussi. Voilà, je l'ai tellement aimé que je me rappelle plus de son nom. Ah, elle avait été, elle a travaillé pour Disney, tout ça. C'était une drag XL aussi qui était hyper rigolote. Je sais plus comment ça s'appelle. Bon, ça me reviendra. Qui m'a inspiré comme drag encore en France? Il y a évidemment Camille et Koki Kanti, parce que c'est en regardant leur tuto que j'ai appris à me maquiller. Je le connais par cœur. Je peux vous dire à chaque minute ce qui se passe dans ce tuto make-up. Et je dirais que la dernière drag qui m'a inspiré en France, bah, c'est pas ma drag mother, mais on va dire ma drag family, Mika Holly White, que j'espère qu'on retrouvera dans une saison 3, 4 ou 5, parce qu'elle est vraiment extra. Et du coup, quelle est pour toi la chanson de lip sync ultime? Évidemment, ça sera forcément un morceau de Jennifer, parce que je suis fan de Jennifer. Donc, je dirais Sur le fil de Jennifer. D'accord, d'accord. Peut-être dans All Star, on ne sait pas. Peut-être. Et du coup, si un jour tu as la chance de participer à un All Star, changerais-tu quelque chose à la façon dont tu as abordé la compétition? Je m'enlèverai toute la partie stress que j'ai eue sur les 3 premiers épisodes, où dès que les caméras tournaient, je me sentais hyper stressé, hyper fermé. D'ailleurs, ça se voit sur mes runways. Les 3 premiers où j'ai le visage très fermé, alors que ça me ressemble pas du tout. Je suis quelqu'un qui est tout le temps en train de sourire, quelqu'un qui est plein d'énergie. Je me rappelle que Nikki un jour m'a dit, au 3e épisode, je crois, elle m'a dit, c'est Ginger, fais pas la bêtise que j'ai pu faire, souris sur tes runways, tu t'en voudras quand tu vas voir la saison de passe. Et c'est pour ça qu'à partir de l'épisode 4, faut dire que l'élimination de Peach m'a énormément aidé aussi à reprendre confiance en moi, parce que je me sentais pas forcément légitime d'être là. Mhm. Et
bah, avec cette élimination, je me suis dit, ah ouais, si, en fait, ma place, je l'ai, quoi. Donc, vas-y, go. Bon, je suis sorti l'épisode d'après. Mais ça se voit vraiment beaucoup plus solaire, etc. Clairement, ça se voyait. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes prestations pour The Brunch and Queen? Alors, Brunch and Queen, c'est un. Si j'en suis là, je pense aujourd'hui, c'est grâce à The Brunch and Queen justement, parce que j'ai subi un souci en fait sur Nice quand j'ai voulu me professionnaliser. Forcément, il fallait rajouter de la TVA, des taxes et tout ça. Et les patrons d'établissement niçois l'ont pas forcément compris. Ils ont cru que je prenais la grosse tête, que je voulais juste augmenter mes cachets, alors que pas du tout. En fait, j'étais juste en train de me professionnaliser. Ça m'a valu d'un petit blacklistage pendant 3-4 mois sur la Côte d'Azur, où tous les établissements LGBT en fait m'ont complètement blacklisté avec ma drag family. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Thibaut, qui est l'organisateur du Brunch and Queen, qui m'a dit écoute, monte à Paris. Moi, je vais te faire travailler à Paris parce que j'aime bien ce que tu fais. Et voilà, et tout s'est enchaîné. Je me suis fait repérer, j'ai passé les castings et voilà. Donc, je pense que sans The Brunch and Queen, j'aurais pas été dans Drag Race, c'est sûr. On en a parlé un petit peu, mais est-ce que tu fais des clins d'œil à tes anciennes professions dans tes looks drag? Pas forcément, à part le calot qui était de la gendarmerie. Après, j'ai travaillé beaucoup dans le monde de la mode et de la coiffure, donc on va dire que tous mes looks sont inspirés de mon ancien travail. En tout cas, c'est dans mes anciens travails que j'ai appris à construire mon goût pour la mode, même si dans le shade, j'ai le droit à Ginger ou comment porter un nom d'épice sans avoir aucun goût dans la bibliothèque. Non, j'essaye en tout cas de rester hyper vigilant sur la mode, ce qui n'est pas forcément évident parce que évidemment j'ai 45 ans, donc c'est pas facile de rester actuel, mais j'essaye d'être vigilant justement pour pas tomber dans le drag à l'ancienne. D'accord, justement tu parles de ton âge, tu as parlé du fait que tu as dû faire face à des clichés sur l'âge dans le monde du drag à tes débuts. Est-ce que c'est encore un problème pour toi maintenant? Oui, il suffit de regarder le nombre d'abonnés sur Instagram. Je suis celle qui a le moins monté la saison. Même si tout le monde aime Ginger Beach et tout le monde la trouve rigolote et tout, dans la tête des gens, quand on pense drag queen, on va tout de suite aller vers une petite jeune de 20 ans, une femme queen, une queen mince. Et c'est beaucoup plus compliqué de dire aux gens, non, en fait, suivez-la, elle peut être aussi fashion, elle peut être aussi rigolote. Et voilà, c'est pas pour rien, vous regardez juste les statistiques des comptes Instagram. Les deux dernières drag queens, en fait, dans les deux saisons, c'est Lova la Diva et Ginger Beach. Je crois que tout est dit. C'est triste à entendre. Du coup, merci pour cette interview. C'était vraiment très intéressant. Merci. Je vais te laisser le mot de la fin, du coup. Vivez comme vous êtes et la vie sera toujours une fête, comme dirait Nicky Doll. Merci beaucoup.